Au détour d'une rue, il suffit parfois de pousser une porte. Et voilà ce que peut vous réserver une cour intérieure italienne. Un concerto pour les festivités de printemps dans la commune de Coccaglio. Une commune qui sert de camp de base aux moins de 20 ans. Et mardi, pour eux aussi, les festivités de leur mondial débutent. Balade d'avant-match ludique avec un jeu de gagne-ballon pour décontracter tout le monde. Puis les avants enchaînent tout de suite avec une répétition de gamme en touche. Perpignan, c'est celle où on attend qu'ils se mettent où le mec va plaquer. Ouais. Et Angleterre, c'est le mec qui va en contact. Ouais, c'est moi. Une arme dont ils veulent absolument garder la maîtrise. Une demi-heure en tout et pour tout d'oxygénation. Et balade terminée. 5 heures plus tard, dans leur vestiaire, les tricolores sont prêts pour affronter leur premier adversaire de poule, le Pays de Galles. Le tour de chauffe ne prendra que 5 minutes. Les Bleus privent d'entrée les Gallois d'oxygène. Ils s'installent dans leur 22, s'attachent à avancer dans le petit côté. C'est la bonne formule, puisqu'en coin, Arthur Bonneval déclenche le score. L'entame de match est la propriété des Français. Autant en profiter. 7 minutes plus tard, les Français jouent toujours comme il le faut. Ils s'offrent un deuxième essai signé Thomas Ramos. On a eu 20 minutes où ils n'ont pas touché le ballon. Nous, on marchait un peu sur l'eau, tout nous réussissait. Donc on a voulu essayer rapidement d'aller marquer le troisième et peut-être que ça nous a porté un peu préjudice, quoi. On a été un peu impatients, on s'est un peu précipité. 12 points en 12 minutes, on croit alors le sort des Gallois entendu. En rugby, c'est une erreur. Juste avant la pause, les petits dragons effectuent des passes sur un pas et vendangent cette action franche. On en reste à 12-3. À la recherche du bonus offensif, les Français se mettent donc en ordre de marche pour marquer. Et la marche va devenir une course pleine de vélocité de la part de Thomas Ramos et Damien Penaud. Ayant bien suivi et étant bien servi, Lucas Blanc, lui, conclut le mouvement. Sur le dernier quart d'heure, la tendance s'inverse. Les Gallois rugissent à nouveau, mettant la pression. Jarrod Evans s'aplatit, nous voilà 19-10. Il faut absolument réagir, trouver les ressources d'aller marquer un 4e essai pour repartir avec le précieux point bonus. Les avants tricolores s'y emploient, en vain, le score final reste à 19-10. Après match, dans les vestiaires, il y a donc ce sentiment de satisfaction qu'offre la victoire. Mais dans la tête de certains, les calculs pour sortir de cette poule sont déjà faits. C'est toujours mieux de prendre les points bonus. Ça nous aurait peut-être donné une sécurité pour une seconde place éventuelle si on venait à perdre contre les Anglais. Il y a des fourchettes là, on l'a fait. Hein? Doucement, relâche. Allez, c'est trop fort. Primordial, dès le retour à l'hôtel, les soins et la récup s'organisent. Un moment capital pour lâcher la pression du match et surtout pour remettre les organismes en route. Car le deuxième match face au Japon est dans 4 jours. Dépister les gros bobos, traiter tout de suite les gros bobos, donc du froid, du massage, de la petite manipulation s'il y a besoin, quand il y a eu des petites articulations qui ont bougé un petit peu et puis laisser passer donc des anti-inflammatoires s'il y a besoin, laisser passer la nuit dessus. Il est plus de 23 h, la récup est terminée, il est temps d'aller se coucher. Le lendemain matin, sur la pelouse de l'hôtel des Bleuets, les juniors de l'Inter de Milan s'entraînent. Le spectacle les accapare. C'est aussi intéressant de les voir évoluer, de voir déjà aussi sur des ateliers la qualité technique qu'ils peuvent avoir et de se rendre compte aussi que voilà, c'est pas le foot, c'est pas simplement aussi pousser le ballon sur une pelouse. Voilà, il y a quand même du gros boulot derrière. Avant de reprendre le terrain, chaque joueur a eu son analyse de match. Un cours particulier pour qu'ils prennent conscience de leur potentiel. Derrière, toi, tu as réduit ton allure. Tu vois, comme tu réduis bien l'allure, par contre, tu devrais peut-être préparer un peu plus tes mains. Voilà, juste comme ça, attentif. Et tu viens par l'axe et sur la prise de balle, après tu sautes.
Pour se remettre dans le bain, tout le monde a repris le chemin de l'entraînement. Une seule session pour se régler avant le Japon. D'autant que Fabien Pelouse a décidé de faire tourner son groupe pour économiser les organismes. Pas de lancement de jeu modifié, mais une fois encore, tout est décortiqué pour éviter les couacs. On a engagé du jeu ici, d'accord? On a mis du monde, on a pensé que le ballon allait une sortie rapide. Et pour profiter du surnombre, le ballon est lent. Ils sont tous organisés en défense ici. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On va renverser, bascule, d'accord? Mais sur la pelouse de Rovigo, écrasée par un soleil de plomb, il y a parfois des ballons qui tombent. Et là, on remet les pendules à l'heure. Moi je vous dis ce qu'il en est, je vous dis ce qu'est le haut niveau. Parce que je l'ai vécu. Que ça laisse pas de place à l'à peu près, c'est tout simplement ça. Et que ce soit à l'entraînement ou en match, et encore plus. On ne les épargne pas parce que la compétition est courte, exigeante. Et que voilà, il y a quelque chose de beau qui leur tend les bras et il ne faut surtout pas qu'ils passent à côté. Une piqûre de rappel psychologique qui fait son effet. De suite, le groupe se ressaisit et le capitaine s'autorise à reprévenir ses hommes. Là, il faut prendre les choses en main. Oh, les Japonais, on va leur mettre 50 points. Mais pas en s'entraînant comme ça. Si on s'entraîne comme ça, on arrive sur tous les rucks, on est haut et tout. Oh les gars, il faut mettre les attitudes comme en match. Les courses, il faut aller plus vite, les attitudes bonnes, et après quand il faut marquer, on marque. Et après on communique et c'est bon, après c'est bon les gars. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me. Couper, s'offrir un vrai moment où le rugby passe au second plan. Laisser juste pendant une paire d'heures le monde de la performance de côté. Les Français se sont autorisés cet instant sur le lac d'Iseo. Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto. Quand on est embarqué pendant un mois comme ça dans un truc, faut vraiment trouver les moments pour se reposer, pour s'éclater quoi, parce que sinon si on est à fond vraiment à chaque fois dans le rugby, au bout d'un moment on craque. Fin de journée, il est temps de reprendre le fil du mondial. Le pays du soleil levant est donc le deuxième adversaire des Français. Une équipe scrutée à la vidéo. C'est propre techniquement, c'est très cadré le jeu des Japonais, aussi bien en attaque qu'en défense. Ils font régulièrement les mêmes choses, mais ils les font bien. Avec de la vitesse, de l'application, c'est pas inspiré. Par contre, c'est très propre et très rigoureux. Le lendemain, pour rentrer dans le vif du sujet, les Bleuets débutent avec un ballon porté et filent tranquillement dans l'embut japonais. 6 minutes plus tard, sur une touche bien jouée, le colossal montpelliérain Julien Delannoy est servi en pleine vitesse. Personne ne le détournera de ses intentions. 2 essais en 8 minutes. On pense que le récital a démarré, sauf que le cahier de la leçon tricolore va se refermer au cours de cette première période. Car les Japonais vont s'appliquer à brouiller les cartes en s'appuyant notamment sur une mêlée qui met 4 fois en difficulté les Bleuets et leur offre leur seul essai dans cette opposition. On les a pris un peu à la légère au début parce qu'on marque 2 essais d'entrée. Après on a cru que ça allait être facile mais les Japonais ont été très agressifs et ils nous ont secoué à mêlée surtout. 14-7 après 40 minutes de jeu, les Français en deuxième mi-temps ne peuvent pas offrir le même scénario. On s'est appliqué, on a arrêté de faire ses passes après contact, a essayé de mettre un autre jeu en place et ça a fonctionné. C'est donc à partir de la 58e minute que tout va se dénouer. Les remplaçants ont fait leur rentrée et dans la chaleur de Parme, sur le terrain des Zèbres, ils vont courir comme des gazelles pour inscrire un total de 5 essais sur le deuxième acte. Score final 47-7 et bonus empoché. On a su juste avancer physiquement et pas avancer et chercher la passe impossible derrière. On a avancé, après on est passé par des rucks rapides, des sorties rapides et après tu sais, ça avance et ça marque. 2 premiers matchs et 2 victoires. La vidéo est formelle, le contrat est rempli. De retour dans leur hôtel, les Bleuets en ont profité pour regarder le sacre du Barça en Champions League. Ensuite, la nuit a plongé Cocaglio dans le calme. Au réveil, il sera temps de penser au premier vrai duel de cette compétition contre l'Angleterre. Mercredi,
La victoire sera impérative pour passer en demi-finale. Et la semaine prochaine, nous retrouverons Bertrand Pelletier et les Bleus en Italie pour la suite de la compétition et un spécial mondial des moins de 20 ans. Notez-le également, samedi prochain.